Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que même le comportement est une prière. Votre comportement. C'est pour beaucoup de chrétiens, il suffit de se mettre à genoux et de parler à Dieu. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas exaucés. Beaucoup se disent, je vais prier la nuit, je vais entrer dans le programme de prière de 21 jours à l'église et Dieu va m'exaucer. Beaucoup demandent le mariage, les enfants, les papiers, le voyage, la stabilité, le travail. Beaucoup demandent des choses à Dieu et ils estiment que parce qu'ils sont dans une église, ils ont le droit de recevoir ces choses-là. Et des fois, ils ne comprennent pas. Ça touche même, ça impacte même leur foi. Ils se disent, mais pourquoi j'entends parler de Dieu? Pourquoi manifeste-t-il des choses dans la vie des autres et pas dans ma vie à moi? Beaucoup de personnes se disent que Dieu devrait les entendre, mais ils ne sont pas au courant que leur comportement est l'élément qui bloque leur exaucement. Ils ne le savent pas. Ils n'ont pas entendu parler de ça. Vous voyez? Simplement parce que souvent nous sous-estimons les moyens que Dieu utilise pour nous parler. Dieu, d'après ce qu'on dit dans le livre de Job, nous parle de plusieurs manières. Et souvent, il y a des grâces que nous pouvons rater par orgueil. Il y a des grâces que nous pouvons rater par vanité. Il y a des grâces parfois que nous manquons parce que nous ne sommes pas instruits. Vous voyez? Nous ne sommes pas instruits. Si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, si tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses, comment Dieu veut que tu te conduises, tu ne pourras pas marcher de façon à plaire à Dieu. Tu auras beau prier, tes prières n'auront pas l'impact que tu attends. Simplement parce que en dépit de la prière que tu fais, ton comportement mène une logique contraire à ce que tu manifestes dans tes prières. La Bible dit dans le psaume 81 verset 14, « Oh, si mon peuple m'écoutait » Vous voyez, non? Parce que le Seigneur Jésus rappelle dans la parabole du semeur que celui qui porte du fruit, ce n'est pas seulement celui qui écoute, mais celui qui comprend également la parole. D'accord? Donc, avant de comprendre quelque chose, il faut écouter d'abord la chose en question. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans le psaume 81, verset 14, « Oh, si mon peuple m'écoutait » Est-ce que tu vois? Virgule. Si Israël marchait dans mes voies. Donc, avant de marcher dans les voies de Dieu, avant de savoir comment Dieu attend que tu ne marches, avant de savoir ce que Dieu veut que tu fasses, il faut écouter Dieu. Vous comprenez? Et c'est lorsque tu marches dans les préceptes de Dieu que ce que tu demandes à Dieu vient dans ta vie. Donc, pour que ce que tu demandes à Dieu vienne dans ta vie, il faut que tu marches dans ses préceptes. Pour que tu marches dans ses préceptes, il faut que tu saches quels sont ces préceptes. Et pour que tu le saches, il faut que tu l'écoutes. C'est souvent ce que les gens ne comprennent pas. Vous pouvez prier pendant 1000 ans. Si votre comportement n'est pas bon, ce que vous demandez à Dieu, vous ne l'obtiendrez pas. Si votre comportement n'est pas bon, ce que vous voyez Dieu illustrer chez l'autre, vous ne le vivrez pas. L'extraordinaire pour vous ne fera partie que des lots qui sont dans la Bible. Ça ne sera que des contes et des légendes. Alors qu'il y a des contemporains, il y a des chrétiens de votre ère qui expérimentent ces choses-là. Dieu dit que si tu l'écoutes, en un instant, il confondrait tes ennemis. Et ici, quand on parle des ennemis, ce n'est pas toujours des êtres humains. Et des fois, ce sont des problèmes qui sont en train de t'assaillir. Il dit que si tu l'écoutais, il confondrait en un instant. Non, si tu l'écoutais et si tu marchais dans ses voies, est-ce que tu comprends? Il dit, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Donc Dieu dit que si tu l'écoutais, être dans une église n'est pas synonyme d'écouter Dieu. Est-ce que tu comprends? Être dans une église n'est pas synonyme d'écouter Dieu. Écouter Dieu n'a aucun rapport avec le fait que tu participes à un programme de prière. Écouter Dieu, c'est obéir aux préceptes de Dieu. Sinon, si tu l'écoutes sans obéir, ça veut dire que tu as entendu Dieu, mais tu ne l'as pas écouté. Entendre et écouter, ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Écouter demande de l'attention. Écouter nécessite de l'attention, de l'intérêt. On écoute quelqu'un parce qu'on a de l'intérêt. Ce qu'il dit nous intéresse. Vous comprenez?
Mais entendre, c'est tout autre chose. Entendre, c'est le fait qu'un bruit ou un son arrive dans vos oreilles. Ça, c'est entendre. Vous voyez? Donc, vous devez écouter Dieu. Et par conséquent, vous saurez ce que Dieu attend de vous. Et Dieu dit que si vous l'écoutez, ce que vous avez aujourd'hui comme situation, il peut le défaire en un claquement de doigts. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment de fois les moyens que Dieu utilise pour les atteindre. Il y a des gens qui ne savent pas, même une Bible qu'ils ont reçue gratuitement peut délivrer leur vie. Ils veulent seulement aller au stade, ou ils veulent traverser, aller à Kinshasa, ils veulent aller au Nigeria pour aller rencontrer un homme de Dieu. Mais ils ne savent pas que l'homme de Dieu est un instrument et que les faits ou l'instrument ou ce que Dieu peut faire au travers de cet homme de Dieu, même en lisant sa Bible, il peut l'expérimenter. Je ne suis pas en train de vous dire n'allez pas vers les hommes de Dieu parce que les Éphésiens 4, 11 ont été envoyés pour servir donc de modèle, pour conduire, pour paître. Mais je suis en train de vous dire que vous devez vous-même avoir déjà une vie de prière. Vous devez avoir une intimité avec Dieu. Vous comprenez? Cette intimité ne doit pas dépendre d'un homme de Dieu. Il y a une intimité que vous devez développer avec Dieu en lisant votre Bible. Vous voyez? Si vous lisez la Bible, ce que vous lisez va produire en vous de la foi. Et la foi en question va vous justifier. Vous comprenez? Quand vous êtes justifié, vous expérimentez ce que le psaume 15 vous dit. Vous avez accès à la montagne de Dieu. Et ce que vous demandez, Dieu vous le donne. Vous comprenez, bien-aimés? Donc on doit vraiment faire attention à ça. Beaucoup sous-estiment les moyens que Dieu utilise. Dieu peut vous parler par votre propre frère. Il peut vous parler même par votre enfant. Il peut vous parler par une ancienne prostituée. Comprenez? Dieu a utilisé un âne pour convaincre Balaam. Comprenez bien, aimé dans le Seigneur. Dieu peut utiliser des moyens insolites. Il peut vous parler, il peut vous convertir au travers d'un cantique que vous entendez et ensuite que vous écoutez sans avoir prémédité cela. Vous comprenez? Dieu peut vous toucher au travers d'une exhortation que quelqu'un fait dans un moyen de transport commun. Il peut vous toucher au travers d'une exhortation que vous écoutez sur les réseaux sociaux. N'attendez pas toujours que votre délivrance vienne d'un homme de Dieu réputé. N'attendez pas toujours que votre délivrance vienne d'une vision, d'une théophanie. Dieu peut toucher votre cœur par des petites choses parce que Dieu s'illustre dans la simplicité. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous savez, la Bible nous raconte une histoire dans 1 Roi, je crois, au chapitre 19, une expérience que Élie a vécue, où Dieu s'est illustré à lui. Et il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un vent violent, et Dieu n'était pas dedans. Dieu n'était pas dedans. Et Dieu s'est illustré derrière quoi? Derrière un souffle léger. Vous comprenez? Des fois, nous refusons de voir Dieu dans les choses simples. On dit qu'aucun salut ne sortira de cette chose, de cette initiative. Et les personnes qui ont le cœur humble expérimentent leur délivrance au travers des choses simples. Et il y a beaucoup de gens qui expérimentent leur délivrance juste parce qu'ils ont un cœur humble. Et il faut attention aux petites choses que Dieu place devant eux. Aux petites personnes que Dieu place devant eux. Souvenez-vous de comment Jésus appelle les personnes qui étaient à sa suite. Il les appelle petits enfants, petits troupeaux. Ne sous-estimez jamais, bien-aimés dans le Seigneur, le moyen que Dieu peut utiliser pour bénir votre vie. Voyez? Et c'est le secret. Beaucoup de personnes, lorsque Jésus est reparti à Nazareth, n'ont pas pu expérimenter la délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient en Jésus le charpentier qui a grandi devant eux. Ils voyaient en Jésus le fils de Joseph et de Marie, le frère de Jacques, de Jude et de Joseph. Et ils disaient que leurs frères se trouvaient, ou ses sœurs se trouvaient au milieu d'eux. Donc ils avaient l'impression qu'aucune chose ne pouvait sortir de lui pour leur apporter du salut. Vous voyez? Mais pourtant, ils avaient en face d'eux l'alpha et l'oméga. Bien aimé, ne sous-estimez jamais le moyen que Dieu peut employer pour vous toucher. Cela peut concerner une personne que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas, mais que Dieu utilise. Cela peut concerner une expérience que vous n'apprécierez pas, mais par laquelle Dieu passe pour emmener la délivrance dans votre vie. Vous voyez? Et souvent, nous n'aimons pas la Bible. Vous voyez? Vous êtes chrétien, vous avez une Bible, mais vous n'aimez pas la Bible. Et pourtant, votre délivrance peut venir de là. Jean chapitre 1, à partir du premier verset, vous dit « Au commencement était la parole,
La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Beaucoup de personnes n'aiment pas la Bible. Ils sont contents de la voir, mais ils n'aiment pas la lire. Si vous ne lisez pas la Bible, il y a des choses que vous n'expérimentez pas. Et lorsque vous priez, il est difficile parfois que vous receviez ce que vous priez. Parce que la foi que vous avez vient de la parole de Dieu. Et cette foi a besoin d'être entretenue. Vous comprenez? Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut utiliser pour amener la délivrance dans votre vie. Vous pouvez expérimenter Dieu derrière une application technologique, derrière une application téléphonique, derrière une Bible gratuite, derrière même une Bible que vous avez ramassée. Vous pouvez expérimenter Dieu derrière cette Bible-là et expérimenter la délivrance. Ce que vous cherchez depuis longtemps, vous l'obtenez parce que vous avez lu la Bible. Comprenez-vous? Pourquoi? Parce que la Bible vous convertit, elle crée en vous quelque chose. Et l'expérience de l'un n'est pas forcément l'expérience de l'autre. Il y en a un autre, il faut qu'on lui prêche la parole pour qu'il se convertisse. Mais il y en a un autre, il a lu la Bible, il a été touché et il a été converti. Les expériences diffèrent selon les personnes qui les expérimentent. Vous voyez, votre délivrance peut venir d'une exhortation que vous sous-estimez. Vous comprenez? Il y a un adage africain qui dit « On ne connaît jamais le caillou qui tue l'oiseau ». Votre problème peut être résolu par une chose que vous sous-estimez, par une prière, par un être humain que vous sous-estimez. Vous comprenez? Par un élément que vous sous-estimez. Donc Dieu nous parle continuellement et de plusieurs manières. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention à comment vous recevez ce que Dieu dépose dans votre vie. C'est une grâce que d'être exposé à la voix de Dieu. Et Dieu nous parle continuellement. Vous réveillez le matin, c'est une exhortation que Dieu vous donne. Le simple fait que vous soyez réveillé, c'est un message de Dieu. Vous voyez? C'est un message qui vous démontre l'amour et la fidélité de Dieu. Le simple fait que vous soyez réveillé, vous dormiez, vous vous êtes réveillé, c'est un message. Pourquoi? Parce que beaucoup ne se sont pas réveillés. Comprenez? Vous partez d'un point A vers un point B. Vous allez au marché, vous utilisez votre propre voiture, prenez un moyen de déplacement commun. C'est un message. Vous arrivez à destination, vous rentrez chez vous. C'est un message que Dieu vous donne. Vous devez apprendre à lire Dieu derrière les événements. Vous voyez? Et c'est une habilité qui vient avec l'Esprit de Dieu. Comprenez, bien-aimés. Vous savez, sur le champ de bataille, personne n'a cru en David. Même ses propres frères. Tout le monde pensait que c'était du suicide. Aucun militaire de cette armée n'aurait cru, si on le leur avait dit à l'avance, qu'un géant pouvait être défait à l'aide d'une pierre contenue dans la fronde d'un petit enfant. Vous comprenez? Je répète, personne ne pouvait croire, personne n'aurait accepté dans la vallée des Térébintes que un géant aurait pu être défait par la pierre contenue dans la fronde d'un enfant. Les gens s'attendaient à ce que ce géant soit défait par une sagaie, par un bouclier, par une lance, par une épée. Mais personne ne peut croire que c'était par une pierre. Et de surcroît, il s'attendait à ce que ce soit quelqu'un de balèze quand même, mais pas par un petit enfant. Et regardez l'erreur de Goliath. Lorsqu'il a vu David, la Bible dit qu'il a vu que c'était un enfant. Il l'a méprisé et il l'a maudit. Et David lui a dit que je vais te démontrer que Dieu n'a pas besoin d'armes ou d'armées ou je ne sais de quoi pour octroyer la victoire. Dans la victoire peut venir des choses que vous sous-estimez. La victoire peut venir de toutes petites choses. Vous comprenez? Donc pendant que certains veulent rencontrer Dieu dans des grandes salles et dans des stades, les personnes humbles reçoivent leur délivrance en toute simplicité parce qu'ils ont un cœur disposé et qu'ils ne jugent pas en fonction de ce qu'ils voient. La même chose que Dieu avait déclaré à Samuel lorsqu'il est entré chez le père de David, qu'il a vu le frère aîné de David. Il s'est dit, c'est sûrement lui que Dieu veut bénir, Eliab, parce qu'il était très grand par la taille, il était impressionnant. Et Dieu lui a dit que ce n'est pas lui. L'homme regarde ce qui frappe au visage, ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde le cœur. Comprenez? Donc ce n'est pas forcément dans une croisade que vous aurez votre délivrance. Ce n'est pas forcément dans une église réputée que vous aurez votre délivrance. Ce n'est pas forcément auprès d'un homme de Dieu qui fait des miracles que vous aurez votre délivrance. Votre délivrance peut venir dans votre chambre parce que vous avez lu la Bible. Votre délivrance peut venir de votre enfant. Votre délivrance peut venir de votre voisin. Pourquoi? Parce que la délivrance dépend de la foi. Elle ne dépend pas de
de la personne ou de la condition, de la circonstance. Parce qu'avec quelques pains et quelques poissons, le Seigneur a nourri des milliers de personnes. Comprenez? La délivrance n'est pas dans la quantité, dans le nombre. La délivrance n'est pas dans le gabarit. La délivrance est dans la foi et la conviction. La délivrance est dans l'humilité. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de chrétiens frustrés ou des chrétiens qui prient pendant longtemps mais qui n'ont jamais rien obtenu. Il y en a. Et certains ont obtenu, quand vous témoignez, on a l'impression que vous mentez. On a l'impression que ce que vous dites n'est pas vrai. Quand vous dites de quoi Dieu vous a délivré, pour certaines personnes, c'est un mythe. Est-ce que vous voyez? Beaucoup veulent recevoir le mariage de la part de Dieu. Beaucoup veulent recevoir des diplômes, des papiers, le travail, la fertilité. Beaucoup veulent recevoir quelque chose parce qu'il y a toujours des mots. Nous n'avons pas tous les mêmes manques, mais il y a toujours un manque dans la vie de quelqu'un pour que Dieu se glorifie. Vous voyez? Beaucoup veulent recevoir et estiment qu'il est légitime qu'ils reçoivent, mais pourtant, ils n'ont pas le temps d'écouter les préceptes de Dieu. Ils n'ont pas ce temps-là. Quelqu'un vient te dire, pasteur, prie pour moi, je n'arrive pas à faire des enfants. Tu lui dis, viens, on va faire un partage dans la prière. Rejoins-nous les samedis, on va prier ensemble. Il ne veut pas venir prier. Il veut que tu lui imposes les mains pour qu'il reçoive un enfant. Ils ne savent pas que tous les miracles que vous voyez dans la Bible ont un élément commun, la foi. Dieu fait un miracle soit pour impressionner, pour convaincre, pour attirer. Et le miracle est déclenché par la foi. Le miracle est comme un élément marketeur. Le miracle fait la publicité de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais pour que le miracle soit manifesté, il faut qu'il y ait la foi. Or, la foi, la personne qui est délivrée ou qui subit le miracle, regardez par exemple cette parole de Paul qui est en train de prêcher. Et pendant qu'il prêche, il y a un paralytique de naissance qui entend ce que Paul dit. Et Paul dit, en le regardant, il a senti qu'il avait la foi. Et il lui a dit, au nom de Jésus, lève-toi. Et le type s'est levé d'un bond. Donc, le miracle vient après que... il y a d'abord un background. Vous comprenez? Il y a une foi d'abord qui se trouve dans la personne, même si la foi en question n'est pas extraordinaire. Mais il y a une foi, il y a un pic de foi que vous pouvez connaître en une fraction de seconde parce que vous avez entendu une chose. Et ce pic de foi peut emmener le miracle dans votre vie. Vous comprenez? Lorsque la femme qui a tenu le vêtement de Jésus a vu les miracles que Jésus faisait, elle a dit, si je tiens son vêtement, je suis convaincu que je peux être guéri. Le miracle ne vient pas comme ça spontanément. Le miracle a besoin d'une base. Vous voyez? Le miracle a besoin d'une base. Et il y a des miracles tels que Dieu vient, il fond la mer. Ça, c'est un miracle qui veut produire la foi chez quelqu'un. Mais quelqu'un qui veut un miracle sur lui a besoin d'avoir la foi. Quelqu'un qui cherche des délivrances a besoin d'avoir la foi. Vous voyez, la base de tout, c'est la foi. Alors vous cherchez à recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais vous ne prenez pas le temps d'écouter ces choses. Vous ne prenez pas le temps d'écouter les instructions que Dieu donne. C'est difficile d'expérimenter ce que Dieu vous a promis. Et c'est pourquoi Dieu envoie les Éphésiens 4, verset 11, pour annoncer l'évangile, afin qu'une fois que cet évangile reçu porte des fruits, aussi bien miraculeux que phénoménaux. Est-ce que vous voyez? Le miracle n'est produit que par l'obéissance et la foi. Vous voyez, la femme, la veuve de Sarepta, elle a obéi à l'instruction d'Élie. Cela a produit un miracle. Comprenez? Parce que la foi équivaut plus ou moins à l'obéissance. Et regardez, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, c'est-à-dire un paralytique, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Vous voyez, ici on vous parle peut-être d'un boiteux, mais dans votre cas, il peut s'agir d'autre chose. Peut-être quelqu'un qui n'a jamais mis au monde, quelqu'un qui ne s'est jamais marié, quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Prenez votre situation, ajoutez jamais dessus. Et vous êtes concerné par cette écriture. Au verset 9, il dit, il écoutait parler Paul. Qu'est-ce qu'il faisait? Il écoutait. Vous voyez, non? Il n'entendait pas. Il écoutait. Et c'est l'attitude que Dieu veut produire en nous. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, lorsqu'il écoutait, ces gens ne connaissaient pas Dieu, ils l'ont découvert au travers de la prédication de Paul. En écoutant cette prédication, le monsieur a eu de la foi en lui. Et Paul, ayant un esprit de discernement, a vu que ce type avait maintenant la foi pour être guéri. Et d'une voix forte, Paul lui dit,
lève-toi, toi sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Voyez, non? Qu'est-ce qui a conduit, qu'est-ce qui a occasionné cette guérison? C'est la foi du monsieur. Paul a vu quoi chez le type? La foi. Et cette foi était la conséquence de quel élément? La conséquence de la prédication de Paul. Comprenez? Donc il y a des choses que vous devez laisser entrer en vous pour obtenir ce que vous demandez auprès de Dieu. Et beaucoup sont en train de faire des prières à Dieu pour recevoir, mais ils ne prennent pas le temps de savoir ce que Dieu attend d'eux. Beaucoup veulent recevoir, mais pourtant ils n'ont pas le temps d'écouter les préceptes de Dieu, ni de les mettre en pratique. Nous devons changer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons corriger cet élément. Autrement, nous risquons d'être des accompagnateurs, des personnes qui ont accompagné d'autres personnes dans la foi. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.